voulais juste vous lire un Rashi très intéressant, que j'ai trouvé en tout cas très intéressant. C'est pas dans les feuilles que je vous donnais, c'est à moitié en rapport avec Traité Métim, mais il y a un Rashi intéressant dans la paracha de la semaine. Et je suis pas sûr, je dis pas que j'ai compris ce que dit Rashi, je dis juste qu'il a des sons intéressants. Il fait référence à des choses intéressantes. Moshe, il dit dans la paracha de la semaine, il y a marqué à propos de Moshe, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo, ki hashbea ishbia et ben Israël les morts. Pakod ifkod elokim etrehem, ve'alitem et atzmotem iseitrem. Donc il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef pour les emmener avec lui en Eretz Kenaan. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que Yosef, il a fait jurer, et c'est marqué dans le pasuk Hashbea Ishbia. Il est marqué deux fois qu'il a fait. Il y a marqué deux fois. Il y a une filoute ici, Hashbea Ishbia. Il a fait jurer les bénis Israël en leur disant quand Akadosh Baruch Hu se rappellera de vous, alors vous ferez monter mes ossements avec moi. Et Rashi il pose une question très importante. Rashi il dit premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Hashbea Ishbia deux fois? Alors Rashi il dit parce que qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a fait jurer toute la génération qui était contemporaine à lui de faire monter ses ossements en Israël. Et quel était le contenu de cette joie-là? Vous devez faire jurer également vos enfants, qui feront jurer leurs enfants, qui feront jurer leurs enfants, qui feront jurer leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a marqué Hashbea Ishbia. Alors Rashi pose la question, alors pourquoi est-ce que Yosef, il n'a pas fait jurer sa génération que quand il mourra, on fera monter ses ossements en Israël? Pourquoi est-ce qu'il fait jurer sa génération que vous devez faire jurer vos enfants, qui feront jurer leurs enfants, qui feront jurer leurs enfants, que quand Akadosh Baruch Hu ordonnera le retour en Israël, ou se rappellera de vous pour vous faire sortir d'Égypte, alors faites monter mes ossements avec moi? C'est ça la question qu'il pose Rashi. La question est claire? Oui. C'est-à-dire comme Yaakov qui a été... Non, c'est exactement ce qu'il dit Rashi. Comme Yaakov. Yaakov, lui, il a dit quand je vais mourir, faites-moi monter en Israël. Faites monter mes ossements en Israël. Tandis que Yosef, il dit autre chose. Yosef, il dit quand Akadosh Baruch Hu se rappellera de vous, alors je vous fais jurer que vous devez faire jurer vos enfants, qui feront jurer leurs enfants, qui feront jurer leurs enfants. Et au moment où il y aura la sortie d'Égypte, alors faites monter mes ossements avec moi, faites monter mes ossements avec vous en Israël. Okay, c'est ça qui est marqué dans Rashi. Ishbia, sheyashbiu libnehem, velama lo ishbia lebanav, sheyisuhu le'eretz Kenaan miyad, כמו שהשביע יעקב. Rashi dit, אמר יוסף, אני שליט הייתי במצרים. והיה סיפק בידי לעשות, אבל בניי לא יניחו מצרים לעשות. לכך השביעם לכשיגלו ויצאו משם, שייסעו. Donc dans Rashi, je traduis mot à mot et après j'explique ce que je vois dans ce Rashi là. Yosef il a dit, moi j'étais une force politique en Égypte. Ani shalit haïti b'Mitzrayim. Moi j'étais très fort en Égypte. J'étais haut placé politiquement parlant. Et donc j'avais la possibilité de faire monter les ossements de Yaakov quand je le voulais. Aval banaï, le yanichou mitzrim lasot. Mais moi, mes enfants, les bénis Israël, quand ils seront en exil en Égypte, etc., l'Égypte ne les laissera pas remonter, mes ossements. L'écart. Donc, Yosef, il les a fait jurer que quand ils sortiront d'Égypte, alors qu'ils prennent ces ossements avec lui. Logique. Quelle est la profondeur de ce Rashi, qui me paraît évidente, mais après, la faire coïncider exactement avec les paroles de Rashi, je ne suis pas sûr. C'est une proposition d'interprétation de Rashi. On voit ici on parle ici du Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce que c'est que Yosef ici? C'est le Mashiach ben Yosef. Et en gros, la Léumiut israélite, qu'est-ce que c'est que Israël? C'est une nation. Cette nation-là, cette force-là de faire en sorte que Israël puisse être une nation, c'est Yosef. Mais cette chose-là, elle s'est désagrégée. Yosef, il dit comment est-ce que vous allez faire pour que... en gros, qu'est-ce que c'est que Yosef? Yosef, c'est la force politique d'Israël. Il dit, moi j'étais une grande force politique en Égypte. Alors moi, quand je décide de faire monter les ossements de Yaakov, c'est possible. Mais vous, quand vous serez en exil, les Égyptiens ne laisseront pas faire cela. C'est-à-dire que Yosef, c'est l'identité qui est en discussion avec les autres forces politiques dans le monde.
il dit moi quand je ne serai pas là, alors quand je serai pas là, vous n'aurez pas la force de prendre les ossements de la nationalité d'Israël, de la léomiote, je ne sais pas comment traduire la léomiote. Nationalisme. Non, le nationalisme, c'est ça que le mot que je cherchais. Enfin, la nation. La nation d'Israël, elle est devenue des ossements. C'est ça Yosef. Maintenant, quand c'est le moment du retour, c'est-à-dire que Yosef, il peut réapparaître sur la scène politique. La force qui s'appelle Yosef chez nous, elle peut réapparaître. Et là, il dit à ce moment-là, c'est à ce moment-là que moi je veux que mes ossements reviennent en Israël. Bien fait. Donc on voit, en tout cas, on voit dans ce Rashi essentiellement que quand on n'a pas Yosef, alors les Égyptiens ne nous laissent pas faire Aleph Bet Gimel. Parce que justement, Yosef, c'est la force à travers le politique. On retrouve le politique. Et si on retrouve le politique, quand est-ce qu'on retrouve le politique? C'est au moment où on sort d'Égypte. Et à ce moment-là, les ossements de Yosef peuvent revenir en Israël. La nation d'Israël peut retourner en Israël. C'est ça qui est marqué dans ce Rashi-là, dans la paracha. Et c'est pas totalement aucun rapport avec notre étude d'aujourd'hui, parce que nous, on parle de Triat Hametim. Et donc les ossements de Yosef qui reviennent en Israël, ça a un rapport avec Triat Hametim. C'est Chazon Hatzamot. Donc le Rambam ici dans la page... Les semaines précédentes, justement. Tu vois, ça... Chazon Hatzamot. Donc dans la page d'aujourd'hui, la page 15, donc c'est la page selon la date qui est écrite, c'est Kav Gimel Shvat. Donc on est en avance. C'est un peu rigolo. Parce qu'il c'est censé être une chovérette d'études journalières. Donc il y a une date en bas à gauche. Donc je dis en plaisantant que nous sommes en avance. Et donc le Rambam il nous dit voilà, j'affirme que j'ai une foi totale en Triat Hametim. Et il y a deux difficultés auxquelles je veux faire face par rapport à ce sujet-là. La première, donc juste dans le premier paragraphe là, de la page qu'on ne va pas traduire, le Rambam il dit que l'essentiel de mes paroles par rapport à Triat Hametim, c'est des choses que j'ai déjà écrites dans Moreh Nevuchim, dans Akdama la Mishnah, dans Akdama la Perek Helek. Alors je ne peux pas écrire cette lettre sans apporter un certain rajout, un apport de qualité. Donc je veux traiter, il dit le Rambam dans cette lettre, de deux difficultés. La première, je le dis à l'avance et puis après on va voir comment c'est écrit dans le texte. La première, c'est qu'il y a des psukim qui apparemment contredisent le fait qu'il puisse y avoir une résurrection des morts. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces versets-là? La deuxième difficulté, il nous dit le Rambam, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi dans le Chumash, pourquoi dans la Torah, la résurrection des morts n'est pas rappelée du tout. Si c'est quelque chose de si fondamental dans la foi juive, alors pourquoi ça n'est pas rappelé? Clairement. Donc c'est à ces deux difficultés-là que le Rambam il veut répondre maintenant dans la suite de la lettre. Donc le Rambam il dit la première difficulté, les va'er inyan elo apsukim arabim meod animtsaim ba'mikra amorim ora brora shelo tisbol perush be'achakat Triat Hametim ki omron im yamut gever aychie. Donc le Rambam il nous dit qu'on doit traiter de psukim qui, de première vue, ils ont un contenu qui apparemment c'est pas possible de l'interpréter autrement. Et qu'est-ce qui a l'air de se dessiner dans ces psukim là? Qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Par exemple dans le pasuk im yamut gever aychie, il y a un pasuk qui dit si un homme meurt, est-ce qu'il revivra? Alors tu vois que de ce pasuk là apparemment il n'y a pas de Triat Hametim. Un autre pasuk. Kale anan vayelach. Ken yored sheol lo ya'ale. De la même manière qu'un nuage il se dissipe et il part. De la même manière, celui qui tombe dans les tréfonds du monde, celui qui tombe dans les abîmes et qui meurt, il ne va pas remonter. Un autre pasuk. Beterem eler velo ashuv. Avant que je parte et que je ne revienne pas. Il y a beaucoup de psukim comme ça, il dit le Rambam dans le livre de Yov. Une autre source, dans Chizkiyahu, il y a marqué Lo isaberu yordebor el amitecha. Donc tout celui qui meurt, tout celui qui descend dans un puits, c'est une métaphore pour parler de la mort, alors il ne pourra pas remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses miracles.
Chai chai, ou yodera kamoni ayom, celui qui est véritablement vivant, celui qui est vivant, alors lui, il pourra remercier Dieu pour toute sa providence. Veneemar gamken, kimot namut, vekamaim anigarim arza, achar lo yasfu, vegomer. Il y a un autre passage qui dit on va mourir de la même manière que l'eau se répand sur la terre et on ne peut pas après la ramasser. Donc il y a quelque chose de fatal dans la mort et qui ne peut pas être corrigé selon tous ces psukim-là. Donc comment est-ce qu'on peut dire ensuite que on a une foi totale dans le judaïsme, dans la résurrection des morts? Il y a un cycle dans l'eau. Elle est évaporée. Ensuite Là, l'image, elle dit que quand de l'eau tombe par terre, par exemple dans un jardin, après on ne peut pas la ramasser. Et la metim ta sepel, il y a un autre passage dans les Teilim qui nous dit pour les morts, est-ce qu'on peut faire des prodiges? Imrifaim yakumu veneemar ruach oler velo yashuv. Et dans les Teilim, il y a un autre passage qui nous dit un souffle, un esprit part et ne reviendra pas. Et quand tu chercheras dans les psukim, tu verras que la plupart des psukim dans la Torah, dans le Tanakh en général, ils contredisent le fait qu'il puisse y avoir la résurrection des morts. Rak psuke Yeshayahu, à part quelques psukim dans Yeshayahu, à partir desquels on peut affirmer qu'il y a Tchiat Hametim, mais si on les analyse un tout petit peu, il dit le Rambam, mais ces psukim-là dans Yeshayahu, tu te diras, c'est pas très clair. Est-ce que ces psukim-là sont des métaphores ou affirment qu'il y a Tchiat Hametim? Donc qu'est-ce qui nous reste là? Il nous reste que les psukim de Daniel. On en avait déjà parlé. Il nous reste que les psukim de Daniel dans lesquels il y a marqué noir sur beige qu'il y a la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est que ces psukim-là? Le Rambam il les rappelle. Uma sheba mina pasuk anigle le Daniel verabim yeshne admat afar yakitsu vegomer. Donc beaucoup de ceux qui somnolent dans la terre et qui dorment dans la terre se réveilleront. Donc ça c'est un premier passage qui parle clairement de Tchiat Hametim. Deuxième passage qui parle clairement de Tchiat Hametim, c'est qu'à la fin on dit à Daniel Veta noir, repose-toi, Veta amod le goalacha le katseyamin, et tu revivras, tiens-toi prêt à revivre à la fin des temps. Ze gamken mashechiev livne adam amevucha gdola. Alors ça il dit le Rambam, il y a une tonne de psukim à partir desquels on dit il n'y a pas de Tchiat Hametim. Il y a ces deux psukim là dans Daniel à partir desquels on dit oui il y a Tchiat Hametim. Et bien il dit le Rambam, c'est tout le problème. Ça embrouille l'esprit des étudiants en Torah. Et les gens se séparent en deux groupes. Une partie, Istapek Bahem Tchiat Hametim, ça fait Gadol. Il y a une partie qui dit, apparemment, c'est un sujet à discussion, est-ce qu'il y a Tchiat Hametim? Parce qu'il y a des psukim dans lesquels c'est clair qu'il y a Tchiat Hametim, deux psukim dans Daniel, et à côté de ça, on voit l'inverse. On est navré, on est mevucha. On est égaré. Et une autre partie, Umikzatam, Amaminim Mizotapina, et il y a d'autres personnes qui nous disent non, nous on a foi en Tchiat Hametim. Alors qu'est-ce qu'ils font avec les psukim qui contredisent Tchiat Hametim? Ils interprètent des interprétations qui sont complètement, qui sont très lointaines, pas basées et peu profondes. Utzrechu, donc tous ces gens-là, Utzrechu, les faresh, kol pasuk, ma psukim, amevoharim, perushim, rechokim, meod le kablam. Donc on lit le pasuk qui nous dit par exemple Kala anan vayeler ken yored sheol lo ya'ale, et une personne qui a foi dans Tchiat Hametim en gros fait des interprétations qui ne peuvent pas coïncider totalement avec les mots. L'interprétation elle est toujours plus floue que le côté pshati du pasuk. C'est ça qui dit le Rambam. C'est des psukim mevoharim, c'est des pasuks clairs, et les gens qu'est-ce qui place sur ce pasuk-là? Des interprétations lointaines et qui sont très dures à être reçues, qui sont peu recevables. Donc ça, c'est la première difficulté auquel le Rambam peut faire face, des psukim qui contredisent les Chora Tchiat Hametim. Deuxième difficulté, c'est que la Torah ne parle pas du tout de Tchiat Hametim. Ve'ashe'ela hashenit, apparemment il parle
Pentateuque. Parce que dans Daniel, il y a marqué Tret Emetim. Bashela Hashenit, Yot Torah, Bilti Zocheret Zot Apina Klal. Lo Bermiza, Af Ki Beveur. La deuxième difficulté, c'est que la Torah ne parle pas du tout de Tret Emetim. Ni de manière claire, ni par allusion. Ou plutôt, il y a marqué ni par allusion, et encore moins de manière claire. Alors après, le Rambam, il nous parle de quelqu'un qui dira non, comment tu peux dire une telle chose, le Rambam? Bien sûr que la Torah, elle parle de Tret Emetim, elle fait allusion à Tret Emetim. Et on avait déjà expliqué dans les précédents cours que le Rambam ici, il fait référence à la Gemara dans Masechet Sanhedrin, qui nous dit Tret Emetim minayin. Où est-ce qu'il y a marqué Tret Emetim dans la Torah? Et la Gemara, elle ramène plusieurs exemples. Je me rappelle que de 3. On nous dit Az Yashir Moshe. Parashat Shavua. Dans Parashat Shavua. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il donnera la terre d'Israël à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, Az Yashir Moshe. Ah, Az Yashir Moshe, ok. Il y a une autre source, c'est dans la Parashat de la semaine dernière, il me semble, où il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il donnera la terre à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment est-ce que c'est possible que Akadosh Baruch Hu donnera la terre à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'ils vont revivre. Troisième source, c'est dans le livre de Yoshua. Il est marqué Az Yivne Yoshua Misbach Lashem. Plus tard, Yoshua il construira un autel pour l'Éternel. Plus tard, non. Alors Yoshua il va revivre. Et il y a comme ça, je pense, 4 ou 5 encore, ou 2 ou 3 encore sources. Alors il nous dit le Rambam, par rapport à ces sources-là, Ve'im I Efsha. Mi bilti sheyomar sheyesh batorah remizot lezat apina. Imru advarim haem asher zecharum be'omram. Donc là j'ai fait des ratures parce qu'il y a des erreurs de Pisouk dans le texte. Ils ont mis un point d'interrogation, mais il ne faut pas mettre un point d'interrogation, il faut mettre un tiret. Et donc quelqu'un vient et dira, mais bien sûr qu'il y a des allusions à Tret Emetim. C'est tout ce que la Gemara elle raconte dans Sanhedrin où elle demande la Gemara, Minaïn et Tret Emetim et la Torah. Alors le Rambam il nous dit par rapport à cette personne-là, par rapport à une personne qui prétend cette argumentation-là, il nous dit Tachlit Omer, chez Yomar, chez Yesh Remazim Nistarim. Donc celui qui prétend une telle chose, il nous dit qu'il y a des allusions qui sont très cachées dans la Torah, à Tret Emetim. Et donc, Vekol Sheken, Beyot HaChachamim Cholkim Bahem. Donc, premièrement, c'est des Remazim vraiment très cachés. Et en plus, il y a une autre difficulté, c'est que les Chachamim, ils sont chaque Chacham est en marloquette par rapport à l'affirmation de l'autre Chacham. C'est-à-dire qu'il y a un Chacham qui nous dit une allusion à Tret Emetim, c'est Az Yashir Moshe. Un autre Chacham qui nous dit non, l'allusion à Tret Emetim, c'est Az Yivne Misbach Yoshua Lashem. Donc les Chachamim, ils ne sont même pas d'accord sur un remez. Donc, le maximum qu'on peut envisager, c'est qu'il y a des allusions à Tret Emetim. Alors, ça nous amène à la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas affirmé clairement qu'il y a Tret Emetim? Aval Niskar, les filles d'Ivri Achoshev. Kémi, chez Istater, les morts d'abord, les Satmo. Donc, la foi en Tret Emetim, elle apparaît dans la Torah de manière cachée. Et donc, pourquoi ce n'est pas affirmé clairement? Donc dans la suite du texte, le Rambam il répond à la première question. Qu'est-ce qu'on fait des psukim qui, l'Ichora, contredisent notre foi en la résurrection des morts? Va Oma, Bemane Ashela Rishona, chez Divra Neviim ou la Shona Sfarim, Omnam Baou Mesaprim, Teva Ametziut Anaou. Donc le Rambam, c'est une idée qu'il a déjà exposée, c'est qu'il y a 2 catégories complètement différentes dans la Torah. La première, la nature, la deuxième, les miracles. Il faut différencier ces 2 choses-là. Donc tous les psukim qu'on a rappelés, qui nous parlent du fait qu'il y a quelque chose de fatal dans la mort, ces psukim-là, ils décrivent le côté naturel, le déterminisme naturel du monde. Em mesaprim teva ametziut anaog viyadua chez teva zot ametziut où itraber nekevot balechaim vezichem. Qu'est-ce qui se passe dans la metziut? Il y a un mâle qui rencontre une femelle, un homme qui rencontre une femme, ils s'accouplent, ils ont des enfants,
et un enfant né de tout cela, et ensuite, qu'est-ce qui s'ensuit? La mort. Et selon le déroulement de la nature, ça ne fait pas partie du monde de la nature que le mort revivre chez Yashuva Yeshaou. Une fois que la personne elle est morte, c'est terminé. Aval bateva hu kik shiamutu ba'alei chaim lo yashuvu leolam. Aval yichlu ויותחו מעט מעט עד שישובו אל היסודות ואל החומר הראשון במין מן החזרה לא יישאר עימה חלק מוגבל נרמז אליו שנאמר בו זה היה כך וכך. Donc c'est une phrase un peu difficile pour dire que dans le processus naturel, une fois qu'une personne meurt, alors elle se désagrège peu à peu et jusqu'à qu'elle revienne à sa première nature, c'est-à-dire revenir à l'état de matière. Et ensuite, il n'y a pas de retour possible. Et c'est ça que décrivent ces psukim-là qu'on a exposés tout à l'heure. Et chez l'homme, par contre, il y a une exception. Adam levado nidbok bo shefa eloki. Uniquement dans l'homme, il y a un flux de vie divin qui est rattaché à son côté corporel et qui le fait vivre. Et ça, c'est uniquement chez l'homme. Il y a une dimension dans l'homme, le corps, il quitte ce monde, mais l'esprit, lui, l'âme, elle est éternelle. Ça, c'est une exception chez l'homme. Ken, j'avais dit que à Shmuel, si on a le temps, je vais vous montrer dans la paracha de... justement dans la paracha où Yaakov il demande à être enterré en Israël. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov dans la paracha de c'est Shemot ça? C'est dans la paracha de Vayechi ou Vayetse. Et Yaakov il demande à Yosef. Yaakov il demande à Yosef d'être que une fois qu'il mourra, alors que Yosef il le fasse monter ses ossements en Eretz Kenan. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il y a une curiosité dans le passage. Parce que Yaakov il dit dans la paracha de Vayechi. Écoutez les psukim, vous allez voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a marqué Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Vayehi yemei Yaakov shenei chayav sheva shanim ve'arba'im u'mea shana. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידיך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite? Donc Yaakov il dit, ne m'enterrez pas en Égypte. Ne m'enterre pas en Égypte. Veshachavti im avotai. Et je vais reposer avec mes pères. Et tu me unesatani mi Mitzrayim. Et fais-moi voyager depuis l'Égypte pour m'enterrer en Eretz Israël. Ukvartani bigvuratam. Et ensuite, tu m'enterreras dans leur sépulture, celle de mes pères. Veyomar anochi et sechit varecha. Et donc après, Yosef il a dit, je ferai comme ce que tu m'as ordonné. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans le passage? C'est que, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire Veshachavti im avotai? Je relis juste le passage pour que vous l'ayez en tête. Veshachavti im avotai, unsatani mi Mitzrayim, ukvartani bigvuratam. Donc dans la suite du passage, Yosef il dit que tu dois m'enterrer dans Me'erat HaMarpela. Yaakov il nous dit, tu dois m'enterrer dans Me'erat HaMarpela. Donc qu'est-ce qui est marqué dans le début du passage quand Yaakov il dit Veshachavti im avotai? Shachavti im avotai, on aurait pu comprendre, tu m'enterreras avec mes pères. Donc il parle deux fois de l'enterrement. Non, en fait, c'est même pire. Shachavti im avotai, c'est après avoir été enterré. D'abord on enterre,
Naham. et ensuite le shofar. Naham. Donc Rashi déjà, il voit qu'il y a un problème dans le pasuk. Et donc Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Veshachavti imavotai, si je me souviens bien, mais j'ai pas le temps de relire. Rashi, il dit Veshachavti imavotai. Vav ze mechubar lemala letrilat amikra, simna yadecha tachat irichi, ve'ashbi ali, ve'ishavali. Vani sofi lishkav imavotai. Ve'ata tisaeni mimitzrayim. ואין לומר ושכבתי עם אבותיי, השכיבני עם אבותיי במערה, שהרגתי אחריו, ונשאתני ממצרים, וגברתני בגבורתם. Donc si j'ai bien compris, enfin ce que j'avais compris de ce Rashi, c'est que Rashi il est en train de nous dire que le pasuk Veshachavti im avotai, à Kavana, je vais mourir. Ça parle du processus de la mort. Donc parce que qu'est-ce qu'il dit Rashi? Que Veshachavti mavotai, le Vav, il est relié au pasuk d'avant. Donc si on lit d'un trait les choses, en français ça donne comme ça. Yosef il dit, Jacob il dit, ne m'enterre pas en Égypte, parce que je vais mourir. Veshachavti mavotai. Unsatani mitzrayim. Et donc, fais-moi vivre, fais-moi bouger d'Égypte, pour m'enterrer dans la sépulture de mes pères. Donc je traduis de manière plus claire pour arriver à ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qu'il dit ici Jacob? Il dit je vais mourir, Dehaïnou, je vais rejoindre mes pères. Donc il parle de l'âme ici, il parle du Olam Haba. Mon âme va rejoindre mes pères. Ça c'est comment dire en d'autres termes, c'est la mort. Et donc mon corps, qu'est-ce que vous allez faire avec mon corps? Ben faites-le bouger d'Égypte pour m'enterrer dans Me'arat HaMarpela avec mes pères. Donc il y a marqué clair, donc il y a une allusion, ou je ne sais pas si on appelle ça une allusion, en tout cas, ici on parle clairement du Olam Haba, l'Ichor. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Jacob il dit, mon âme va rejoindre mes pères, parce que Rachid dit que ça parle de la mort, ça ne va pas de l'enterrement. Donc mon âme va rejoindre l'âme de mes pères, et mon corps, eh ben, mettez-le dans Me'arat HaMarpela. Mais c'est marqué clairement, c'est le pshat du pasuk selon Rachid. Et donc pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce que ici le Rambam il nous dit que le processus naturel il fait en sorte que le corps il commet un sort, il y a quelque chose de fatal qui se passe, il est mort, ça y est, de manière naturelle. Dans le processus naturel, un être vivant, une fois qu'il est mort, il n'y a pas de deuxième étape. Mais il y a une exception chez l'homme, qu'il y a un côté, une dimension chez lui qui elle est éternelle. Adam levado nidbak bo shefa eloki. Ve'hu chayav sheyeh bo davar omed. Il y a une dimension chez l'homme qui est éternelle et qui ne connaît pas la perte. Donc le corps par contre, lui, il est comme tout être vivant, il connaît la mort et sans retour à la case départ possible. Il y a des preuves, il dit le Rambam spirituel, quelqu'un qui s'efforce d'être quelqu'un d'une grande sagesse, il verra qu'il y a un moyen d'accepter le fait qu'il y a une neshama, il y a une entité spirituelle qui habite l'homme et qui, elle, ne connaît pas, ne se détériore pas, qui est éternelle. Attends, mais quand on parlait de triatamétine dans la semaine précédente, c'est le corps qui est le... Oui, mais ça, c'est de l'ordre du miracle, c'est ça qui veut dire le Rambam. D'accord. Oru al zegam ken ra'ayot iuniot etzel mi shnechlas לחקור על אלו הדברים העמוקים רצוני לומר יישאר הדבר הנשאר ממה שהגיע לאדם והוא אשר קראו ספרי הנבואה נפש או רוח בשיתוף השם. Donc le Rambam il dit que dans la prophétie, dans le Tanakh, quand on parle de nefesh ou de ruach, alors on parle d'une dimension de l'homme qui est elle éternelle. Ve'avedat haguf ve'shuvo v'ma she'urkar v'meno amina ou mina chazara כמו שבא בפסוק וישוב ועפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זהו אשר בטבע. Donc le Rambam, c'est ce qui répond à votre question. Il répond à votre question. Le Rambam il nous dit donc quand le corps il connaît la perte et il recouvre sa dimension première, c'est-à-dire qu'il revient à la matière. Ça il nous dit le Rambam. Zeu asher bateva, ça fait partie du phénomène naturel.
Urfi et Inyanahu, Bahu, Apsukim, Aim Kulam. Et toutes les psukim dont on a parlé auparavant, qui parlent de la fatalité de la mort, eux ils parlent du déroulement naturel des choses. Ven Efresh Ben Omro, Im Yamut Gever Ayechye, ou Ben Omro, Amina Sela Aze, Notzi Lachem Maim. Donc il y a beaucoup de psukim comme ça qui parlent du phénomène de la nature. Il y a un passage qui nous dit, on en a parlé tout à l'heure, Im Yamut Gever Ayechye. Un homme, s'il meurt, est-ce qu'il peut revivre? Non. Et il y a un autre passage qui dit, est-ce qu'à partir de cette pierre-là, je peux vous faire sortir de l'eau? Non. Bien que le Rambam nous dit, Moshe Rabbeinu, il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Donc de quoi il parle ce passouk-là qui dit Amina Sela Azenotzi Lachemaim, du processus naturel. Chez En Zebateva, Avalim Nabo, la Shekvar Yatsu Amaim Mina Sela, mais Mofet. Par contre, à travers un phénomène miraculeux, oui, l'eau peut sortir d'un rocher. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Triat Ametim, ça fait partie de la catégorie des miracles. Ben Ayafor Kushi Oro, Ben Omro, Alametim Tasepe Leo Kvar Nepach, Mareaya da Teora, et Lavan. Combien de temps il nous reste? 5. Ok, donc venons finir ces 6 lignes-là et après on a fini. Veilu Yomar Omer, chez Yves Charge Noé Adomem. Si quelqu'un vient et nous dit que ce qu'on appelle le domem, c'est-à-dire les. Inanimé. L'inanimé. Oui, la partie de la création qui est inanimée, les métaux, les roches, etc. Si on nous dit que c'est des choses qui ne peuvent pas être en mouvement, c'est une personne qui parle des paroles de vérité. Aya Omer, Emet les films Bateva. Donc selon le processus naturel, c'est une affirmation qui est vraie. Et donc c'est pas que quelqu'un qui dit une chose comme cela, c'est pas qu'il contredit le fait que il dit que voilà, je n'ai pas foi dans le fait que Moshe Rabbeinu il a pris un bâton et il l'a transformé en serpent. Pourquoi? Ce n'est pas une contradiction. Parce que celui qui dit que Yves cherchait Noé à Domem, ça c'est pour parler du processus naturel. Et celui qui dit que Moshe Rabbeinu il a pris le bâton et il l'a rendu serpent, ça c'est un miracle. Ken kol ma shetim tsaeu me'achakat shuv ametim ou alma shebeteva. Donc toutes tes trouvailles dans les psukim, à partir desquelles tu veux dire voilà, il n'y a pas de Triat Ametim, c'est pas des contradictions. Ça met en scène le processus naturel. Ve'en ze soter shuv ametim kshirtze Hashem beshuva. Et ça ne remet pas en cause la résurrection des morts qui se déroulera selon la volonté de Dieu, à travers justement une interruption du déroulement naturel des choses, à travers un miracle. Donc il nous dit le Rambam, une fois que je t'ai expliqué tout ce que je t'ai expliqué, tu n'as plus besoin des interprétations lointaines dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire il y a des gens qui disent voilà, j'ai foi en Triat Ametim, et quand il y a marqué Ayamut Gever Ayechye, alors j'ai une interprétation que j'ai entendue du Rav Cohen qui dit qu'en fait ça parle de toutes choses mystérieuses, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça fait toutes ces preuves-là? Ça amène de l'eau au moulin à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de Triat Ametim. Il nous dit le Rambam, j'ai une interprétation qui laisse entière le côté pshat du pasuk. Tous ces psukim-là, ils sont à prendre au pied de la lettre et on n'a pas de problème avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils parlent du déroulement naturel des choses. Chazak ou Baruch, Toda Rabba Lachem.